Ma famille a forcé l'entrée de ma maison de plage héritée avec un camion de déménagement pendant que j'étais au travail, car apparemment être célibataire signifie que je ne mérite pas de propriété. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler. Mais très rapidement, si vous aimez ce contenu, cliquez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien fait que tout continue. Allons-y. Moi, 31 ans, homme, ai besoin de vider mon sac parce que je commence à remettre en question ma propre santé mentale. Il y a 2 ans, ma grand-mère est décédée après une longue bataille contre le cancer. Nous étions incroyablement proches. J'ai passé tous mes étés avec elle dans sa maison de plage en grandissant, et même adulte, je lui rendais visite régulièrement. Elle m'a appris à surfer, m'a montré les meilleurs endroits cachés le long de la côte, et nous passions des heures à parler de la vie en regardant le coucher de soleil depuis sa terrasse. Lorsque son testament a été lu, j'ai été choqué d'apprendre qu'elle m'avait légué la maison de plage. Avec l'acte de propriété est venue une lettre manuscrite que je garde encore dans ma table de chevet. Dans celle-ci, elle a écrit comment elle m'avait vu trouver la paix dans cette maison, comment l'océan semblait guérir quelque chose en moi, et comment elle voulait que j'aie toujours ce sanctuaire. Elle a spécifiquement mentionné qu'elle savait que j'avais besoin d'un endroit pour échapper aux pressions de la vie moderne. Mon frère, Michael, 33 ans, homme, a reçu un héritage égal en espèces, à peu près la même valeur que la maison de plage. Mon père, David, 58 ans, homme, a hérité de sa résidence principale, une belle maison coloniale dans la banlieue valant considérablement plus que l'un ou l'autre de nos héritages. Tout le monde semblait satisfait à l'époque. La maison de plage n'est pas un manoir, c'est un modeste cottage de 3 chambres construit dans les années 1960, à environ 2 heures de l'endroit où je vis. Elle a besoin d'un entretien constant, que je lui fournis avec amour. J'ai gardé les carillons éoliens de grand-mère sur le porche, sa collection de verres de mer aux fenêtres, et même son ancienne cafetière qui ne fonctionne que si vous la frappez juste comme il faut. Je travaille dans la technologie avec un emploi du temps exigeant qui dure souvent de 60 à 70 heures par semaine, donc je l'utilise principalement le week-end et pour les séjours occasionnels plus longs lorsque je peux travailler à distance. C'est devenu essentiel à ma santé mentale, mon endroit pour décompresser, surfer, lire et simplement exister sans le ping constant des notifications et des demandes. Il y a 6 mois, les choses ont commencé à changer. Cela a commencé par de petites remarques de mon père lors de réunions de famille. C'est dommage que cette belle maison reste vide pendant la semaine, disait-il, ou 3 chambres pour une personne, cela semble excessif. J'en riais, expliquant que j'y étais aussi souvent que possible et que l'entretenir était une œuvre d'amour. Mon frère a commencé à se joindre à ces commentaires il y a environ 3 mois. Il mentionnait comment ses enfants, Christopher, 5 ans, et Emma, 3 ans, étaient de plus en plus à l'étroit dans leur maison actuelle, comment les écoles près de la plage étaient soi-disant excellentes, comment il était injuste que j'ai le prix de l'héritage alors qu'il n'avait eu que de l'argent, oubliant commodément qu'il avait utilisé cet argent pour un bateau et une rénovation de cuisine. Dimanche dernier, lors de notre dîner familial mensuel chez mes parents, ils m'ont attaqué en équipe dans ce qui ressemblait à une attaque planifiée. Nous avions à peine fini le plat principal que mon père s'est éclairci la gorge et s'est lancé dans ce discours préparé sur les ressources familiales utilisées efficacement et comment grand-mère, bien qu'ayant de bonnes intentions, n'aurait pas pu prévoir comment les besoins de la famille évolueraient. Il a même utilisé des termes à la mode comme maximisation de l'utilité et allocation des ressources. Michael a immédiatement emboîté le pas, peignant cette image de ses enfants grandissant au bord de la plage, apprenant à surfer comme nous l'avions fait, construisant des châteaux de sable tous les matins. Sa femme, Jennifer, 32 ans, femme, s'est jointe à la conversation avec des recherches qu'elle avait apparemment faites sur les écoles locales, me montrant des classements sur son téléphone et parlant de la façon dont l'air marin serait si bon pour l'asthme de Christopher, une condition dont je ne l'avais jamais entendu parler auparavant. Le point culminant a été lorsque mon père a suggéré que je devrais soit faire don de la maison à Michael, soit la lui vendre avec un rabais familial d'environ 40% en dessous de la valeur marchande. Lorsque j'ai demandé pourquoi Michael ne pouvait pas simplement acheter une maison de plage avec l'argent de son héritage, Jennifer a en fait ri et a dit qu'il l'avait déjà dépensé dans des investissements familiaux responsables, c'est-à-dire le bateau qu'il utilise 2 fois par an et leur cuisine qui ressemble à celle d'un magazine mais dans laquelle leurs enfants ne sont pas autorisés à manger. Je leur ai rappelé que grand-mère avait laissé des instructions spécifiques dans son testament, disant qu'elle voulait que j'aie cette maison. J'ai même proposé de leur lire sa lettre, bien que cela me semblait trop personnel à partager. La réponse de mon père m'a glacé le sang. Maman devenait sentimentale à la fin, elle ne pensait pas clairement à ce qui est le mieux pour l'avenir de la famille. Lorsque j'ai dit non fermement,
Michael m'a accusé d'être égoïste, disant que je l'utilisais juste comme un repère de célibataire pour les fêtes de week-end, ce qui est risible pour quiconque me connaît. Mon idée d'un week-end sauvage est de lire 3 livres et de m'endormir sur la terrasse à 21h. Mon père a secoué la tête et a dit qu'il était déçu de mon manque de valeur familiale et de mon incapacité à voir la situation dans son ensemble. Ma mère, Barbara, 57 ans, femme, qui était restée silencieuse pendant le dîner, m'a plus tard tiré à part dans la cuisine. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi je voulais garder la maison, mais elle a demandé si j'envisagerais une sorte d'arrangement de temps partagé. Peut-être qu'il pourrait l'avoir pendant les mois d'été lorsque les enfants ne sont pas à l'école, a-t-elle suggéré. Lorsque j'ai souligné que l'été est la période où je l'utilise le plus, elle a soupiré et a dit que je la mettais dans une position impossible. Même ma petite amie, Lisa, 29 ans, femme, qui est généralement très favorable, m'a demandé sur le chemin du retour si je n'étais pas trop rigide. Elle sait à quel point cette maison compte pour moi. Elle m'y a vu, elle a vu comment toute ma manière de me comporter change lorsque nous traversons le pont pour aller sur l'île. Mais elle se demandait aussi s'il y avait un compromis qui pourrait maintenir la paix familiale. Je me suis senti trahi que même elle suggère que je devrais envisager d'abandonner mon sanctuaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous les matins où j'avais regardé le lever du soleil depuis la terrasse de grand-mère, une tasse de café à la main, planifiant ma journée de surf, aux nuits que j'y avais passées après des semaines de travail brutal, me sentant lentement redevenir humain, au week-end que j'y ai passé après la fin de ma dernière relation, marchant sur la plage pendant des heures et me sentant enfin à nouveau moi-même. Comment puis-je leur expliquer que ce n'est pas qu'une maison, c'est là où je vais pour me souvenir de qui je suis? Suis-je vraiment le connard de service, AITA, pour vouloir garder ma propriété héritée qui m'a été spécifiquement léguée? La maison représente tout pour moi. Il ne s'agit pas seulement de la valeur de la propriété ou d'avoir une escapade de fin de semaine. Il s'agit d'avoir un endroit où je peux respirer, où je peux exister sans prétention ni pression. Il s'agit d'honorer les souhaits de ma grand-mère et le lien que nous partagions. Mais toute ma famille me fait sentir comme une sorte de monstre égoïste parce que je ne veux pas céder mon héritage à mon frère juste parce qu'il a choisi d'avoir des enfants. Mise à jour 1, publié 3 semaines plus tard, il passe à la vitesse supérieure, et je suis à bout. Je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à mon message initial. Le consensus écrasant que je ne suis pas le connard de service, NTA, m'a donné la confiance nécessaire pour tenir bon, bien que je me sois remis en question constamment. Vos commentaires sur les droits familiaux et le respect des souhaits de ma grand-mère ont vraiment trouvé un écho en moi. Malheureusement, les choses ont dégénéré au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Il y a 2 semaines, j'ai quitté le travail tôt le vendredi vers 14h, au lieu de mon heure habituelle de 19h, parce que j'avais eu une semaine particulièrement brutale et que j'avais juste besoin d'aller à la maison de plage. Pendant tout le trajet, j'ai senti mes épaules se détendre lentement, attendant avec impatience ma routine de fin de semaine, arriver, ouvrir toutes les fenêtres pour laisser entrer l'air marin, préparer un dîner simple et m'endormir au son des vagues. En tournant sur la route côtière, j'ai remarqué l'augmentation de la circulation, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, la saison touristique commençait. Mais quand je suis arrivé à ma maison, mon estomac s'est noué. La BMW de mon père était dans l'allée, ainsi que le VUS de Michael et la berline de Jennifer. Mon endroit, où je me gare toujours à l'ombre du vieux chêne que grand-mère a planté, était bloqué. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un moment, essayant de comprendre ce que je voyais. À travers les fenêtres, je pouvais voir du mouvement à l'intérieur de ma maison. La porte d'entrée était grande ouverte, les carillons éoliens de grand-mère chantant dans la brise comme si de rien n'était. Quand je suis entré, la scène était surréaliste. Mon père était à la table de la salle à manger avec des papiers étalés devant lui. Michael et Jennifer étaient dans la cuisine, Jennifer cuisinant avec mes casseroles pendant que Michael ouvrait une bière de mon réfrigérateur. Les enfants étaient dans le salon, des jouets éparpillés partout, regardant des dessins animés sur ma télévision. Ils avaient même déplacé certains meubles. Mon père a levé les yeux avec désinvolture et a dit « James, c'est bien que tu sois là. Nous avons une réunion de famille au sujet de la situation de la maison de plage. J'ai pensé qu'un terrain neutre serait le meilleur pour une discussion productive. » Un terrain neutre, ai-je balbutié. C'est ma maison. Jennifer s'est retournée de la cuisinière avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous faisons des tacos. Il y en a assez si tu as faim. J'espère que ça ne te dérange pas, mais ton étagère à épices était un peu pauvre, alors j'en ai apporté de la maison. L'audace m'a laissé sans voix. Mon neveu, Christopher,
a couru vers moi en tenant l'un des anciens coquillages peints de grand-mère que je garde sur le manteau de la cheminée. « Oncle James, papa dit que ça va être ma chambre. » Il a pointé la chambre d'amis, celle avec vue sur l'océan que j'utilise comme bureau, où j'ai passé d'innombrables heures à travailler à distance, trouvant l'inspiration dans l'horizon. J'ai essayé de rester calme. Tout le monde doit partir. C'est une violation de domicile. Michael Harry a vraiment ri. Une violation de domicile? Nous sommes de la famille. Papa a une clé. La famille ne viole pas le domicile, elle rend visite. J'ai changé les serrures il y a 3 semaines, ai-je dit lentement. Comment êtes-vous entré? Mon père a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise. La société de gestion immobilière en ville avait encore l'ancienne clé en dossier depuis que maman les utilisait. J'ai expliqué la situation, et ils ont compris que la famille avait besoin d'un accès. Je tremblais de rage. Non seulement ils avaient pénétré par effraction dans ma maison, mais ils avaient manipulé une entreprise locale à laquelle ma grand-mère faisait confiance depuis des décennies. J'ai remarqué le cahier de Jennifer. Il était ouvert sur des croquis de rénovations adaptés aux enfants, y compris le retrait des bibliothèques intégrées de grand-mère pour faire de la place pour le rangement des jouets. Vous avez 1 heure pour partir, ai-je dit, ma voix d'un calme mortel, sinon j'appelle la police. C'est alors que mon père s'est levé, toute sa taille étant censée être intimidante. Tu appellerais la police sur ta propre famille? Ta grand-mère aurait honte. Elle accordait plus d'importance à la famille qu'à tout. Elle accordait de l'importance au respect et aux limites, ai-je rétorqué, c'est pourquoi elle m'a laissé cette maison, parce qu'elle savait que j'en prendrais soin, pas que je la traiterais comme si j'y avais droit. La situation s'est rapidement détériorée. Jennifer s'est mise à pleurer, disant que je traumatisais les enfants en menaçant leurs parents. Michael m'a accusé d'être exactement ce qui ne va pas chez les milléniaux, égoïstes, matérialistes et accordant plus d'importance à la propriété qu'aux gens. Mon père a sorti son téléphone et a appelé ma mère, la mettant sur haut-parleur pour qu'elle puisse me raisonner. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsque je suis allé aux toilettes et que j'ai trouvé Michael dans ma chambre, mon espace privé, avec un mètre ruban, vérifiant si leur lit California King passerait. Il avait même déplacé certaines de mes affaires pour visualiser la nouvelle disposition. Sur ma commode, à côté de la photo de grand-mère et moi pour ma remise de diplôme universitaire, il a placé un post-it qui disait « Déplacé au garage ». J'ai craqué. Je veux dire, complètement craqué. Je lui ai crié de sortir, qu'il n'avait pas le droit de penser ne serait-ce qu'à mon espace privé. Il a essayé de me culpabiliser, disant que je réagissais de manière excessive et qu'il ne faisait que planifier l'inévitable. J'ai appelé la police sur le champ. Pendant que nous attendions, mon père a essayé toutes les tactiques de manipulation du livre. Il a parlé de l'héritage familial, de la façon dont la maison de grand-mère devrait être remplie des rires des enfants, de la façon dont je choisissais d'être seul et amer. Jennifer a rangé ses provisions pour tacos avec des sanglots théâtraux, disant aux enfants que l'oncle James ne voulait pas qu'il soit là. Christopher s'est mis à pleurer, demandant pourquoi j'étais méchant. Lorsque les policiers sont arrivés, je leur ai montré mon acte de propriété, j'ai expliqué la situation et je leur ai montré des SMS d'il y a 3 semaines indiquant explicitement que personne n'était le bienvenu sur la propriété sans ma permission expresse. Mon père a essayé de faire valoir qu'il s'agissait d'une affaire civile, d'un différend familial qui ne nécessitait pas l'intervention de la police. Les policiers n'étaient pas d'accord et ont dit à tout le monde de partir immédiatement. Alors qu'ils ramassaient leurs affaires, Michael m'a sifflé que je suis tout ce qui ne va pas chez ma génération et que je mourrai seul dans cette maison. Jennifer a dit à haute voix aux enfants que certaines personnes accordent plus d'importance aux choses qu'à la famille. Mon père n'a rien dit, mais le regard qu'il m'a lancé était censé exprimer une déception et un dégoût complet. Après leur départ, j'ai constaté qu'ils avaient déjà apporté de petits changements. Ils avaient déplacé ma cafetière pour faire de la place pour un coin collation pour enfants. Il y avait des jus en briquettes dans mon réfrigérateur. Ils avaient même commencé une liste d'épiceries sur mon tableau blanc, rayant les articles que j'avais énumérés et ajoutant les leurs. La violation semblait bien plus profonde qu'une simple violation de domicile. Ils ont essayé de m'effacer de mon propre espace. J'ai passé cette nuit à installer de nouvelles serrures, des serrures intelligentes cette fois avec des codes uniques que je peux contrôler à distance. J'ai également installé des caméras de sécurité autour de la propriété. Depuis, j'ai engagé un avocat pour envoyer une lettre de cessation et d'abstention formelle à tous, indiquant clairement que toute autre tentative d'entrer dans la propriété entraînera des accusations criminelles. Les retombées familiales ont été rapides et brutales.
Ma mère appelle quotidiennement, pleurant sur la façon dont la famille est déchirée. Des parents éloignés à qui je n'ai pas parlé depuis des années me contactent pour me dire que je ne suis pas raisonnable. Mon cousin a publié sur Facebook que certaines personnes oublient d'où elles viennent et pensent qu'elles sont trop bien pour la famille. J'ai dû bloquer la plupart d'entre eux. Lisa a été d'un grand soutien, mais elle est frustrée par tout ce drame. Elle ne comprend pas pourquoi ils ne peuvent pas simplement respecter mes limites. Elle a suggéré de vendre la maison juste pour mettre fin au conflit, mais je refuse. Pourquoi devrais-je renoncer à mon héritage, à mon sanctuaire, parce qu'ils pensent y avoir droit? J'y retourne ce week-end, et honnêtement, je suis anxieux. Une partie de moi s'attend à trouver des fenêtres brisées ou pire. La paix que j'y trouvais autrefois me semble maintenant entachée, mais je suis déterminé à la reconquérir. C'est ma maison, mon héritage, mon lien avec ma grand-mère. Je ne les laisserai pas me l'enlever. Mise à jour 2, publiée 5 semaines après la première mise à jour finale, l'option nucléaire. Je suis assis dans une chambre d'hôtel dans un état de choc, oscillant entre la rage et l'incrédulité. J'ai besoin de documenter cela tant que c'est frais, en partie pour des raisons juridiques et en partie parce que j'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer. Hier, vendredi, j'ai décidé de quitter le travail à midi. J'ai été anxieux toute la semaine à l'idée de retourner à la maison de plage, mais je me suis dit qu'il serait plus sûr d'arriver en plein jour. Le trajet a été différent cette fois-ci. Au lieu de ma relaxation habituelle, j'ai passé 2 heures avec les épaules tendues, vérifiant mon application de caméra de sécurité à chaque fois que je rencontrais un feu rouge. Tout semblait normal sur les caméras, mais je ne parvenais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. En tournant dans ma rue, j'ai immédiatement su que mon instinct était bon. Il y avait des voitures partout, le VUS de Michael, un grand camion de déménagement, la BMW de mon père et plusieurs voitures que je ne reconnaissais pas. Mon application de sécurité ne m'avait pas alerté parce qu'ils avaient apparemment trouvé comment approcher du côté de la plage, en évitant les caméras. Je me suis garé quelques maisons plus bas et j'ai appelé mon avocat. Il m'a conseillé de tout documenter et d'appeler la police immédiatement s'ils étaient à l'intérieur. Les mains tremblantes, j'ai commencé à enregistrer une vidéo sur mon téléphone et je me suis dirigé vers ma maison. La porte d'entrée était grande ouverte, pas seulement déverrouillée, grande ouverte, avec des boîtes empilées sur le porche. J'entendais des voix à l'intérieur, plusieurs personnes qui parlaient et riaient. À travers la fenêtre, je pouvais voir des étrangers, des déménageurs transportant des meubles, mes meubles à l'extérieur, d'autres meubles à l'intérieur. J'ai franchi ma propre porte d'entrée pour constater que mon pire cauchemar s'était réalisé. Le salon était dans le chaos. Mon canapé avait disparu, remplacé par le canapé sectionnel de Michael et Jennifer. L'ancienne table basse de ma grand-mère était poussée contre le mur, une monstruosité à l'épreuve des enfants à sa place. Les murs que j'avais passés un week-end l'année dernière à retoucher soigneusement la peinture étaient déjà marqués de crayons de couleur. Jennifer était dans la cuisine en train de déballer, pas en visite, pas en réunion, en train de déballer. Elle rangeait sa vaisselle dans mes placards, fredonnant pour elle-même comme si c'était parfaitement normal. La porcelaine de ma grand-mère, que j'utilise tous les dimanches matins pour le petit déjeuner comme elle le faisait, était emballée dans un carton sur le comptoir étiqueté garage. Les enfants de mon frère couraient partout avec leurs jouets. Emma s'était emparée du coin ensoleillé où je range mes planches de surf, sa maison de poupée exactement là où se trouvait mon râtelier à planches. Christopher sautait sur du papier bulle dans le couloir, criant à propos de sa nouvelle maison. Mais le pire du pire, c'était mon père. Il se tenait au milieu de tout ça comme un général inspectant ses troupes, dirigeant les déménageurs avec mes affaires. Ça peut aller au garage, dit-il à propos de ma bibliothèque. On n'en aura pas besoin, à propos de mon chariot de bar. Je suis resté là pendant 30 secondes entières avant que Jennifer ne me remarque, et quand elle l'a fait, elle a souri. Elle a vraiment souri et a dit, « Oh, James, on ne t'attendait pas avant ce soir. Ne t'inquiète pas, on t'a gardé ta chambre. On pensait que tu voudrais continuer à nous rendre visite le week-end. » Continuer à vous rendre visite le week-end ? Dans ma propre maison ? Foutez le camp, dis-je, surpris du calme de ma voix. Foutez le camp tout de suite. C'est alors que Michael est apparu depuis la terrasse arrière, où il assemblait ce qui ressemblait à une aire de jeu massive. Jim, mon pote, parlons-en rationnellement. Nous sommes déjà là. Les enfants sont inscrits à l'école à partir de lundi. Lutter contre ça ne fera que blesser tout le monde. Mon père s'est alors approché de moi,
posant sa main sur mon épaule de cette manière condescendante qu'il a, fils, il est temps de faire face à la réalité. Tu es un célibataire avec un travail exigeant qui utilise à peine cet endroit. Michael a une famille qui en a besoin. Ta grand-mère comprendrait. Les besoins familiaux changent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 911. C'est là que tout a explosé. Mon père a essayé d'arracher mon téléphone, a même physiquement essayé de me le prendre. Ne sois pas ridicule, cria-t-il. C'est une affaire de famille. J'ai reculé, gardant le téléphone à mon oreille. Ma famille est en train de me voler ma maison. Envoyez la police immédiatement. Michael est arrivé en trompe de la terrasse. Voler? Nous sommes ta famille. Maman et papa m'ont aussi donné la vie. Pourquoi tu aurais tout, toi? Je n'ai pas tout, moi, ai-je crié en retour, perdant enfin mon calme. Tu as reçu le même héritage que moi. Tu as dépensé le tien dans un bateau et une rénovation de cuisine. Ce n'est pas de ma faute. Jennifer s'est mise à pleurer, des sanglots bruyants étaient à trop. Comment peux-tu faire ça à des enfants? Ils pensent que c'est leur maison maintenant. On leur a dit qu'ils grandiraient au bord de la plage. Alors vous leur avez menti, ai-je dit. Tout comme vous mentez maintenant, en prétendant avoir le droit d'être ici. Mon père, le visage rouge de rage, a lâché la bombe. J'ai déjà parlé à des avocats. Tu m'as donné une clé à l'origine, cela établit un schéma d'accès familial. Nous sommes en train d'établir notre résidence. Tu devras nous expulser officiellement, et cela prend des mois. D'ici là, tu reprendras tes esprits et tu réaliseras que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. J'ai changé les serrures, ai-je dit. Vous avez cambriolé. Prouve que nous avions un accès préalable, a-t-il rétorqué. La société de gestion immobilière a confirmé que j'avais une clé depuis des années, aucune effraction n'est requise. C'est alors que j'ai réalisé que ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. Ils avaient planifié ça. Ils avaient consulté des avocats, manipulé les commerces locaux, inscrit les enfants à l'école, engagé des déménageurs. C'était une attaque coordonnée contre ma propriété et ma vie. L'opérateur du 911 avait tout entendu et m'a assuré que des agents étaient en route. Les 15 minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. Jennifer alternait entre sanglots et tentatives de culpabilisation, me montrant les dessins des enfants de leur maison de plage. Michael arpentait les lieux comme un animal en cage, lançant de temps en temps des insultes sur mon égoïsme, mon incapacité à entretenir des relations, comment j'allais mourir seul entouré d'argent au lieu de famille. Mon père était le pire. Il est devenu froid, calculateur. Il a commencé à parler des véritables souhaits de grand-mère, comment elle lui avait dit en privé qu'elle espérait que je grandirais et partagerais avec mon frère. Quand je l'ai traité de menteur, il a dit que j'étais trop aveuglé par la cupidité pour voir la vérité. Les déménageurs, il faut le reconnaître, avaient cessé de travailler et étaient visiblement mal à l'aise. L'un d'eux s'est approché de moi discrètement et m'a dit qu'on leur avait dit qu'il s'agissait d'un transfert de propriété familiale, que toutes les parties étaient d'accord. Il m'a montré l'ordre de travail, Michael avait falsifié ma signature. Lorsque la police est arrivée, 3 voitures, les gyrophares allumés, le récit que ma famille a essayé de faire valoir était incroyable. Mon père a affirmé que j'avais accepté de laisser Michael essayer et d'y vivre pendant l'été. Jennifer se lamentait sur le fait que leurs enfants étaient mis à la rue. Michael m'a accusé d'avoir le syndrome du fils à papa et a dit que j'étais probablement sous l'influence de drogue pour agir de manière aussi irrationnelle. J'ai montré aux agents mes documents, l'acte de propriété, la lettre de mise en demeure que mon avocat avait envoyée, les messages textes leur refusant explicitement l'accès, et les images de vidéosurveillance de leur arrivée avec un camion de déménagement. La signature falsifiée sur les documents de la société de déménagement a scellé le tout. L'officier principal a dit à tout le monde qu'il devait partir immédiatement sous peine d'arrestation pour effraction, violation de domicile et fraude. C'est alors que mon neveu de 5 ans, le doux Christopher, que j'ai toujours adoré, a couru vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Oncle James, pourquoi tu voles notre maison? Papa a dit que tu n'en as pas besoin et que nous, oui. Tu ne nous aimes pas? » Mon cœur s'est brisé. Cet enfant innocent avait été transformé en arme contre moi. Il lui avait bourré le crâne de mensonges, et maintenant il pensait que j'étais le méchant. Je me suis agenouillé et j'ai dit, « Je t'aime beaucoup, mon pote, mais ce n'est pas ta maison. Ton papa a fait une erreur. » Michael a arraché son fils de moi. Ne lui parle pas, Chris.
Oncle James se soucie plus des maisons que de la famille. Alors que la police supervisait leur sortie, la scène était chaotique. Jennifer a dû remballer des cartons tout en sanglotant à propos des frais d'inscription à l'école qu'ils allaient perdre. Michael a chargé ses enfants dans la voiture, leur disant à voix haute que certaines personnes sont juste égoïstes, et c'est pourquoi elles finissent seules. Mon père ne m'a rien dit directement, mais a dit aux agents que c'était une affaire de famille et que je regretterais d'avoir fait intervenir les forces de l'ordre. Les déménageurs ont dû tout recharger et tout ramener. Il a fallu 3 heures pour que tout le monde sorte et que mes affaires soient remises en place. Enfin, en place est un terme généreux. Ma maison avait l'air d'avoir été frappée par une tornade. Mes meubles étaient éparpillés, ma cuisine était en plein chaos, mes effets personnels étaient entassés dans des boîtes au hasard. Après le départ de tout le monde, j'ai appelé un serrurier pour une intervention d'urgence. En attendant, j'ai découvert toute l'étendue de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient fait suivre mon courrier à mon adresse au nom de Michael. Il y avait des gilets de sauvetage pour enfants suspendus dans mon cabanon. Ils avaient installé des barrières de sécurité pour enfants en haut et en bas des escaliers. Dans mon bureau avait été démonté et poussé contre le mur pour faire de la place à des lits superposés qui étaient à moitié assemblés. Le serrurier a installé de nouvelles serrures de haute sécurité qui ne peuvent être crochetées ou reproduites sans mon autorisation. J'ai également appelé une entreprise de sécurité pour installer un système complet avec des caméras couvrant tous les angles, des détecteurs de mouvement et une connexion directe à la police locale. Cette nuit-là, je n'ai pas pu rester dans la maison. Elle me semblait violée, comme une scène de crime. J'ai conduit jusqu'à un hôtel à 1 heure de là et j'ai finalement craqué, pas seulement des larmes, des sanglots de tout le corps. La maison que ma grand-mère m'avait laissée, mon sanctuaire, avait été transformée en champ de bataille. J'ai passé la journée d'aujourd'hui avec mon avocat. Nous déposons des accusations pour effraction, fraude, la signature falsifiée, et demandons une ordonnance restrictive contre tous. L'avocat dit que leur plan de résidence n'avait légalement aucun sens et provenait probablement d'un site web de citoyens souverains plutôt que de conseils juridiques réels. Nous intentons également un procès pour dommages et intérêts, ils ont causé environ $3 000 de dommages au mur et au plancher lors de leur emménagement. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Ma mère a laissé 17 messages vocaux, tous plus hystériques les uns que les autres. Des membres de la famille éloignée me traitent de monstre. Quelqu'un, je soupçonne Jennifer, a publié sur les médias sociaux que j'avais appelé la police sur des enfants et mis une famille à la rue par avidité. J'ai reçu des menaces de mort de personnes avec qui j'étais au lycée. Mais voici le truc, j'en ai marre. J'en ai marre de me sentir coupable. J'en ai marre d'être manipulé. J'en ai marre de leurs droits acquis. Ils auraient pu demander à venir en visite. Ils auraient pu demander à la louer pour 1 semaine. Bon sang, s'ils m'avaient approché avec respect et compréhension, j'aurais peut-être même proposé de les laisser l'utiliser de temps en temps. Mais au lieu de cela, ils ont essayé de voler ma maison, de traumatiser des enfants avec leurs mensonges et de détruire ma famille dans le processus. Je les ai tous bloqués sur tout. Je poursuis toutes les accusations légales. L'ordonnance restrictive devrait être en place la semaine prochaine. Ma thérapeute, que j'ai appelée pour une séance d'urgence, dit que ce qu'ils ont fait était criminel et abusif et que je ne devrais pas me sentir coupable de me protéger et de protéger ma propriété. Lisa a été mon roc à travers tout cela. Elle a pris les appels, m'a aidé à trier les documents juridiques et m'a rappelé que je ne suis pas fou. Nous prévoyons d'aller à la maison de plage ensemble le week-end prochain pour nettoyer et la récupérer correctement. Elle a suggéré une cérémonie de purification, en brûlant de la sauge, et de créer de nouveaux souvenirs pour annuler la violation. Je sais que je n'aurai probablement plus jamais de relation avec mon père ou mon frère. Ce navire n'a pas seulement levé l'ancre, ils l'ont incendié et l'ont coulé. Ma mère pourrait être récupérable un jour, mais pas tant qu'elle les soutient. La famille élargie peut penser ce qu'elle veut, elle a montré ses vraies couleurs. Ma grand-mère m'a laissé cette maison parce qu'elle savait que je la chérirais, que je la respecterais et que j'y trouverais la paix. J'ai échoué une fois à la protéger, mais plus jamais. Elle est mienne légalement et moralement, et je serai damné si je laisse quiconque me faire sentir coupable pour cela. À tous ceux qui ont affaire à une famille ayant des droits acquis, documentez tout, changez vos serrures, installez des caméras, engagez un avocat et ne vous sentez pas coupable une seule seconde de protéger ce qui est à vous. La famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de respect, d'amour et de limites. Quiconque essaie de violer ces limites n'est pas une famille qui vaut la peine d'être fréquentée. Dernière modification, 1 mois plus tard, mise à jour juridique.
Vous avez tous demandé la mise à jour juridique. L'ordonnance restrictive a été accordée contre tous les trois, mon père, Michael et Jennifer. Ils ne sont pas autorisés à s'approcher à moins de 150 mètres de la propriété ou de moi personnellement. Michael a essayé de la contester, affirmant qu'elle était excessive et empêcherait les réunions de famille. Le juge, après avoir examiné les images de vidéosurveillance et les documents de déménagement falsifiés, a qualifié leurs actions de tentative préméditée de vol par tromperie et a maintenu l'ordonnance. Les accusations criminelles progressent. Le procureur prend cela au sérieux, surtout la falsification. Michael risque une peine de prison, bien que son avocat pousse à un accord de plaidoyer. Mon père est accusé de complicité. Jennifer essaie d'une manière ou d'une autre de prétendre qu'elle ne faisait que suivre les directives de son mari, mais le procureur a une vidéo d'elle en train de diriger des déménageurs avec mes affaires, donc ça ne passe pas. Le procès civil est en cours. Mon avocat est confiant que nous récupérons les dommages et intérêts plus les frais juridiques. La société de déménagement coopère pleinement. Ils sont mortifiés d'avoir été utilisés dans cette combine et ont fourni tous les documents montrant que Michael s'est présenté comme le propriétaire. Les retombées familiales continuent. Ma mère a demandé la séparation d'avec mon père la semaine dernière. Elle reste chez sa sœur et a pris contact par l'intermédiaire de ma tante pour s'excuser. Elle a admis qu'elle savait qu'il préparait quelque chose, mais qu'elle ne pensait pas qu'ils iraient aussi loin. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps, mais je suis ouvert à reconstruire notre relation un jour, juste nous deux, sans l'influence de mon père. Le drame familial élargi s'est pour la plupart calmé depuis que les accusations criminelles ont été déposées. C'est marrant comme la famille devrait partager devient les biens, il n'aurait pas dû enfreindre la loi lorsque des conséquences réelles apparaissent. Les beaux-parents de Michael lui ont apparemment fait la morale après avoir appris qu'il avait impliqué leurs petits-enfants dans une combine criminelle. La maison commence lentement à me ressembler à nouveau. Lisa et moi y avons passé tous les week-ends à créer de nouveaux souvenirs. J'ai réparé les dommages causés au mur, j'ai tout réorganisé exactement comme je le voulais, et j'ai même ajouté de nouvelles fonctions de sécurité. La purification à la sauge a vraiment aidé, probablement juste psychologique, mais la maison semble plus propre d'une certaine manière. Ma thérapeute a été incroyable. Nous travaillons non seulement sur cet incident, mais aussi sur des années de manipulation familiale que je n'avais pas pleinement reconnues. Il s'avère que ce n'était pas la première fois qu'ils essayaient de prendre ce qui était à moi, juste la plus dramatique. Le week-end dernier, j'ai trouvé une des voitures de jouets de Christopher sous la terrasse. Au lieu de la colère, j'ai juste ressenti de la tristesse. Ces enfants sont aussi des victimes, gavés de mensonges et utilisés comme des armes. J'ai mis de côté de l'argent dans une fiducie pour eux, non accessible par leurs parents, pour quand ils seront adultes. Peut-être qu'alors nous pourrons avoir une relation fondée sur la vérité. J'ai aussi commencé un journal, en écrivant des lettres à ma grand-mère à propos de tout ce qui s'est passé. Je lui parle des séances de surf au lever du soleil, des livres que je lis sur sa terrasse, de la façon dont ces carillons éoliens chantent encore dans la brise du soir. Je la remercie d'avoir su que j'aurais besoin de cet endroit et de m'en avoir confié la responsabilité. À tous ceux qui ont partagé leurs propres histoires de droits acquis en famille et de violations de limites, merci. Vos expériences m'ont aidé à me sentir moins seul et plus justifié dans ma réponse. À ceux qui ont dit que j'aurais juste dû leur donner la maison pour maintenir la paix, j'espère que vous n'aurez jamais à apprendre de première main pourquoi c'est un mauvais conseil. Permettre les droits acquis ne crée pas la paix, cela crée des monstres qui en demanderont plus. La maison est à moi, la paix revient, la famille que j'ai perdue ne valait pas la peine d'être gardée, et quelque part, je pense que ma grand-mère est fière que j'ai tenu bon. Merci à tous d'avoir suivi ce voyage. Je ferme ce chapitre maintenant et j'attends avec impatience de nombreux week-ends paisibles au bord de la mer, exactement comme ma grand-mère l'avait prévu.